Bien oui, avec plaisir. Moi, je suis Olivier Carduner, donc j'ai 60 ans, je suis papa de 3 garçons. Je vis sur Lyon et j'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate il y a un peu plus de 3 ans de cela. Et j'ai rejoint l'association Sérum, qui est une association qui milite exclusivement pour les cancers masculins. Alors pour faire simple, il y en a deux, ils sont tous en dessous de la ceinture, ou le cancer des testicules ou le cancer de la prostate. Alors la mission principale de notre association, c'est avant tout de l'écoute. Donc nous avons pour ça créé 2 lignes d'écoute. C'était à l'initiative en fait du professeur Fizazi de Nicancer, qui a dit on soigne de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours parler aux patients. Et qui mieux qu'un autre patient peut écouter un patient. Et donc c'est pour ça que nous avons une ligne d'écoute qui s'appelle Test Écoute pour le testicule, et puis Prost Écoute pour les cancers de la prostate. Donc la première des choses, nous ne sommes pas encore une très grosse association, donc on fait beaucoup d'écoute, beaucoup de prévention, parce que là aussi c'est un sujet important. Les hommes ne se suivent pas assez au niveau de leur santé, ils ne communiquent pas beaucoup non plus, et donc du coup nous faisons aussi beaucoup d'événements de promotion, de prévention à ce sujet. Alors je vais vous citer un petit exemple, on essaye de le faire avec un peu d'humour. L'année dernière, nous avons fait à Paris la prise de la Bourse, place de la Bourse, avec un affichage en 4x3 dans le métro. Et donc on a eu pas mal de monde et des jeunes qui s'arrêtaient pour demander pourquoi. Nous avions aussi l'aide d'un laboratoire qui a créé quelque chose d'assez didactique, qui est une prostate géante, gonflable, et qui du coup se remarque de loin et qui permet aux hommes, aux patients, également aux aidants, de poser les questions et de libérer la parole. Alors les défis sont doubles. Le premier défi est inhérent à l'association, c'est-à-dire essayons de faire parler les hommes. Notre association suit des formations avec les sociétés savantes et du coup j'ai découvert qu'effectivement les hommes meurent 4 à 5 ans plus tôt que les femmes. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus fragiles, c'est tout simplement parce qu'ils se suivent mal au niveau de leur santé. Donc la première des choses, c'est effectivement essayer de libérer la parole sur ces sujets qui sont aussi bien sociétaux, parce qu'un homme doit être fort, ne doit pas pleurer, que aussi au niveau un petit peu personnel, puisque comme je le disais, ce sont des cancers qui touchent à l'intimité. Et donc les premières difficultés, c'est effectivement de faire parler les hommes et de les laisser parler de leurs problématiques. Et la deuxième problématique, qui est plus liée peut-être que chez vous, chez Mapato, on connaît aussi cette problématique, c'est de trouver des bénévoles, parce que notre association a bien grandi, on a bien communiqué, ça fait 10 ans qu'elle existe, et aujourd'hui c'est un peu frustrant, on est obligé de dire non à beaucoup d'opérations. Alors au niveau des pathologies, nous nous occupons uniquement de 2 pathologies qui sont les cancers qui concernent uniquement les hommes. On ne les trouvera pas chez la femme, tout simplement parce qu'elles n'ont pas cet organe. C'est soit le cancer des testicules, qui je le rappelle est un cancer de l'homme jeune, entre on va dire 15 et 35 ans, qui est un cancer heureusement pas très développé en Europe. En France, on parle de 2500 cas par an. Et c'est en plus, dès qu'il est détecté, un cancer qui est de bon diagnostic. Donc il faut en parler. De la même manière que les femmes, c'est de rentrer dans l'air du temps, on fait une palpation des seins, et bien nous on dit les hommes jeunes, après la douche, quand vous avez fini votre sport, une fois par mois, et bien on fait la palpation des testicules et on regarde si tout le matériel est bien en place. La deuxième pathologie dont on parle, là par contre c'est un peu plus volumique en termes de cancer, puisqu'on parle du cancer de la prostate, qui malheureusement touche pas loin de 60 000 hommes par an. Donc pour donner un parallèle aux gens qui ne connaissent pas trop cette pathologie et qui écouteraient votre émission, c'est à peu près l'équivalent du cancer du sein. Et on dit que c'est un cancer de l'homme vieux qui se soigne bien. Et bien là aussi, malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a 9200 décès d'hommes par an de ce cancer. Donc malheureusement, même si heureusement les sociétés savantes, les traitements sont de plus en plus pointus et prometteurs, ça fait encore beaucoup de décès par an. Eh bien, les besoins, étonnamment, on le voit sur nos lignes d'écoute, ce sont d'abord d'essayer d'écouter et d'être compris. Parce qu'effectivement, quel que soit le phasing de la pathologie, c'est-à-dire au moment de l'annonce, bien évidemment, et je suis un patient, donc je suis passé par là, il y a un choc, on prend un parpaing sur la tête, et certains mettent plus ou moins de temps à être dans cette phase d'acceptation. C'est un peu comme un décès, il y a différentes phases, on est dans la colère, on est dans l'échange, tout ça, avant d'accepter. Mais il y a également pendant les traitements où on n'ose pas le dire, mais on est fatigué, on a mal, etc. Un homme n'est pas trop
habitués, et encore c'est pas une généralité, il y en a beaucoup qui se plaignent, mais en tout cas on n'ose pas trop le dire donc pendant les traitements. Et puis il y a une phase qui est très connue maintenant du personnel médical, mais très peu connue du grand public, qui est cette phase de dépression qu'il y a après les traitements. C'est-à-dire qu'effectivement, après les traitements, moi je vous donne un schéma qui est très simple parce que c'est le mien, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai eu ma prostatectomie radicale, donc j'étais physiquement apte normalement à reprendre ma vie comme si de rien n'était, entre guillemets, eh bien je suis resté 1 an, j'ai fait une grosse dépression et je suis resté 1 an en arrêt de maladie. Alors, la difficulté première, c'est lié à la détection et à la prévention. Parce que ces deux cancers masculins, aussi bien le cancer du testicule que le cancer de la prostate, sont des cancers sans symptômes, ils sont asymptomatiques. Alors quelquefois, si un cancer est avancé de la prostate, ce que je connaissais le mieux, il peut y avoir effectivement des patients qui se lèvent plus tôt pour uriner la nuit ou des choses comme ça. Mais bien souvent, c'était d'ailleurs mon cas, on est complètement asymptomatique. Donc la première des choses, c'est arriver à faire comprendre à un homme, et vous, mesdames qui nous écoutez, votre rôle est aussi très important parce que c'est bien souvent elles qui poussent un peu leur homme et leur mari. Il faut aller voir un médecin dès qu'on a un doute. Un médecin généraliste, parce qu'on a la chance dans notre malheur, il y a un indicateur tumoral qui est le taux de PSA. Et puis également, les femmes, dès l'âge de 15 ans, on va dire, vont voir un gynécologue, un homme. Le spécialiste pour nous, ça s'appelle un urologue, et on va voir un urologue quand on a un cancer et c'est bien trop tard. Alors, c'était assez logique, je trouve, d'être partenaire de Mapato, puisque je l'ai un petit peu expliqué, on essaie surtout de faire l'écoute, d'aider les patients où qu'ils soient en France. Et en fait, Mapato a cette force et cette particularité, c'est de pouvoir toucher même dans ce que l'on appelle les régions un peu désertiques d'un point de vue médical. Et ça, je trouve ça tout simplement génial. C'est une aide au plus grand nombre et pour nous, c'est extrêmement important. Alors, nous évoluons chez Serum, mais Mapato évolue aussi. Et donc, avec grand plaisir, on a vu qu'aujourd'hui, je vais citer un chiffre, les gens ne le savent pas forcément, mais sur les personnes qui ont un cancer en France, 25%, une personne sur 4 n'a pas de médecin généraliste. Donc on parle de désert médiatique, mais de désert géographique, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi le fait que les gens ne sont pas forcément bien suivis. Et donc Mapato a mis en place des outils pour trouver une téléconsultation assez rapidement, pour trouver même ce que les hommes parlent assez peu. Aujourd'hui, il y a encore 10 ans, un homme qui disait qu'il était suivi par un psychiatre ou par un psychologue, tout le monde le regardait avec des yeux tout ronds. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et tant mieux, mais les solutions de Mapato vont pouvoir aller dans ce sens et nous aider. La fonctionnalité préférée, alors en toute honnêteté, moi actuellement je suis sans traitement médicamenteux, mais je trouve assez, puisque connaissant assez bien la pathologie des cancers de la prostate, puisque à travers Serum je travaille sur des traitements en devenir. On a d'ailleurs des manifestes politiques pour essayer de faire avancer les choses à ce sujet. Et du coup, ce que je trouve assez intéressant, comme le cancer de la prostate est malgré tout le cancer des hommes un peu âgés, c'est une aide aussi à la prise de médicaments. Parce que là aussi, on n'a pas toujours ou les moyens ou la capacité d'avoir une infirmière qui passe 5 minutes simplement pour aider à la prise des médicaments. On parle de plus en plus de chimio orale, de choses comme ça qui sont très pointues et qui nécessitent un respect au terme d'horaire. Et donc je pense que ça va aussi aider un grand nombre de patients qui sont dans un âge un petit peu plus avancé. Alors la première des choses, je le dis et je le redis, surtout pour vous messieurs, c'est pas une honte de tomber malade, ça arrive à tout le monde. Au contraire, vous allez aider le plus grand nombre si vous acceptez d'en parler. En tout cas, moi, ça a été ma thérapie. Aujourd'hui, je témoigne justement pour essayer d'aider le plus grand nombre. Et je m'aperçois qu'effectivement, il y a des gens qui ont entendu certaines émissions, certains podcasts et qui me disent le plus gros message d'amour, merci. Et donc, je pense qu'il faut continuer de communiquer sur ces sujets-là. Alors, on trouve assez facilement Serum sur les différents médias, que ce soit les médias comme LinkedIn ou Facebook ou autres, mais nous avons également notre site
sérum qui s'appelle serum.fr tout simplement. Et donc j'invite les gens qui ont des questions à regarder le site et surtout à regarder les numéros, les lignes d'appel, parce que c'est notre particularité. Si vous appelez ou si quelqu'un de votre famille appelle, vous allez tomber sur un patient qui a la même pathologie que vous.